Salut, moi c'est Younes Chebli alias Yusdef et je fais du ski freestyle. Alors le freestyle c'est un sport de passion. Faut avoir du cran, être motivé parce qu'il y a de l'engagement et c'est aussi assez dangereux, les blessures sont assez fréquentes et il faut être coaché. C'est pour ça qu'on fait partie du club de ProStyle. Une sensation, genre, je sais pas comment expliquer, c'est trop bien. T'as posé ton truc, t'es trop content. Alors moi déjà, pour tout commencer, le freestyle c'est plus qu'une simple discipline, c'est tout un mode de vie. Alors le freestyle, qu'est-ce que c'est? Alors ça consiste en soi à faire des figures aériennes sur des sauts de différentes tailles. Il y a du plus petit, on peut commencer sur du XS jusqu'au plus gros, les XL, les big air, les uns nous en offrent des beaux d'ailleurs. Et il y a plusieurs choses dans le freestyle, il y a les jibs. Alors qu'est-ce que c'est les jibs? C'est tout ce qui est rail, etc., barils de slide. Il y a les kickers c'est les sauts qu'on peut voir dans n'importe quel snowpark. Et le pipe c'est cette espèce de grand U qu'on peut voir derrière moi. Et voilà, chacun sa discipline. Bonjour et bienvenue dans ce reportage basé sur le ski freestyle. Aujourd'hui, vous allez nous suivre toute notre aventure et toute notre préparation jusqu'au saut final. Avec Mathéo, nous nous sommes lancé le défi de réaliser chacun une figure spécifique que vous allez découvrir ou pas jusqu'à la fin de ce reportage. Bon visionnage à vous. Mais avant d'aller plus loin dans ce reportage, il est nécessaire que vous compreniez en quoi consiste le défi personnel. Le Cork 720. Le Cork 720, à la base, c'est un 720, comme l'a dit dans son nom. Un 720, déjà, qu'est-ce que c'est? Un 720, c'est 2 360, parce que 2 x 360, ça fait 720. Contrairement au 720 classique, le Cork 720 est un 720 désaxé. C'est-à-dire que pour les 720 classiques, nous aurons l'habitude de tourner plutôt perpendiculairement au sol en sautant, alors qu'un Cork 720, nous serons plutôt parallèles au sol. On va décomposer d'abord le Cork 720 en 2 360. Le premier 360, nous enverrons nos bras en cherchant notre talon opposé, d'une manière à ce que notre premier 360 en lançant la figure soit parallèle au sol. Et le deuxième 360 sera groupé, donc c'est-à-dire que nous regroupons les jambes pour se réaxer, pour ne pas atterrir parallèle au sol, mais atterrir plutôt perpendiculairement, donc pour se réaxer. Le double cork 1080. Comme son nom l'indique, cette figure consiste à réaliser 2 corks et 3 tours sur soi-même avant d'atterrir sur les pieds. La première partie de cette figure est de réaliser un cork 720. Les principes pour lancer le double cork 1080 sont les mêmes au début que pour le cork 7. Et la deuxième partie de cette figure est un cork 3. Cette figure consiste à réaliser un 360 désaxé. Et lorsque nous finissons la deuxième rotation, il faudra venir chercher du regard la réception pour pouvoir amortir la réception. Alors moi, dès que j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire un reportage sur le ski freestyle, je me suis dit que c'était fait pour moi. Parce que depuis tout petit, je fais du trampoline, j'adore tout ce qui est sensations fortes. Je crois que c'était à 7 ans, je fais mon premier backflip sur le trampoline et depuis, j'ai que fait de progresser et tout ça. Et quand j'ai vu qu'on pouvait mélanger travail de maturité et sport, je savais que c'était fait pour moi. Alors moi, ça fait maintenant 4 ans que je fais du ski freestyle. J'ai commencé au Crozet à Champéry dans le club de ProStyle. J'ai fait mon premier backflip il y a 4 ans, donc c'était la première année que je faisais du freestyle. Je ne m'attendais pas du tout à le faire le jour même, mais tous mes potes m'ont poussé, m'ont dit allez vas-y fonce. Et du coup j'avais aucune idée de comment lancer un backflip en ski, ils m'ont juste dit vas-y tu lances ta tête en arrière et puis t'inquiète pas ça passe. J'ai fait ça au bol, puis j'ai lancé et je me suis ramassé mais genre sur le ventre. Mais j'étais tellement heureux d'avoir lancé mon premier backflip en ski. Et du coup, ouais, en rentrant le soir à la maison, j'ai dit à mon père était choqué. Je lui ai dit ouais papa, j'ai fait mon premier backflip. Il était en mode quoi, mais what? Et non, ça c'était trop bien. Et à ce moment-là, j'ai réalisé vraiment que le ski freestyle c'était une passion et quelque chose que je continuerai à faire jusqu'à ce que je ne puisse plus. De base, j'avais vraiment un niveau comme tous les débutants, c'est-à-dire vraiment nul. Puis au fur et à mesure, avec mes amis du coup, que j'ai rencontrés là-bas,
qui m'ont poussé, qui m'ont aidé, puisque eux ils étaient déjà plus expérimentés que moi, vu que je venais de commencer. Eh bien, j'ai réussi à faire de nouvelles figures, à m'améliorer et à être ce que je suis maintenant. Allez gros. Donc pour commencer l'entraînement, fallait, par rapport aux défis que je m'étais imposé, il y avait une énorme marge de progression à faire durant la saison. Donc d'abord on s'est entraîné en trampoline park. Là j'avais pas beaucoup de difficultés pour lancer mon défi parce que j'avais une bonne maîtrise dans l'air grâce à toutes ces années de pratique au cirque. Et donc dès qu'avec Ewen on maîtrisait nos figures sur trampoline, on est allé s'entraîner au Big Airbag de Lézan. C'est une nouvelle structure qui est arrivée assez récemment en Suisse et qui est vraiment très plaisant pour les nouveaux athlètes parce que c'est vraiment quelque chose qui est tellement pratique pour s'entraîner et pour s'améliorer. Il y a des gens d'un peu partout qui viennent, c'est-à-dire de France, d'Italie, un peu partout, qui viennent justement à Lézan pour cette infrastructure, puis on a pu vraiment s'améliorer là-bas. Donc c'est vraiment finalement comme un saut à ski normal. On a des skis au pied, puis il y a une grande rampe et on s'élance et on atterrit sur un énorme coussin d'air. Et donc ça diminue énormément le risque de blessure, ce qui est vraiment méga pratique pour vraiment lancer ce que tu veux. Quelconque nouvelle figure, c'est extrêmement pratique. Puis la dernière phase de l'entraînement, c'est évidemment sur la neige. Donc on a dû s'entraîner sur la neige. D'abord reskier un petit peu sur la neige, refaire les figures de base, les figures complémentaires, puis finalement faire nos figures et la réalisation de notre défi. Donc pour moi le Cork 720. Je me présente, je m'appelle Samuel Grenand, je suis entraîneur freestyle depuis 2016 maintenant. Donc aux Portes du Soleil avec un club qui s'appelle ProStyle Club. Alors je pense que c'est très bien de viser haut. C'est sûr qu'il y a une progression en freestyle. Avant de faire des rotations en double, il faut déjà être capable de la faire en simple. C'est quand même mieux que ce soit un simple double backflip ou double front flip. Des figures techniquement qui restent encore assez simples, mais qui demandent beaucoup d'engagement émotionnel. Donc il faut d'abord les savoir faire en simple, peut-être bien les maîtriser en simple. Après, connaissant votre niveau au 2, c'est sûr que je vous ai déjà vu en Cork 7, donc la figure avant le Cork 10, le double Cork 10, pardon. Et c'est vrai que c'est très ambitieux. Après, je pense que c'est quand même faisable, parce que ça reste une figure qu'on peut bien entraîner sur trampoline, qu'on peut bien entraîner aussi en airbag. Et c'est une figure qui demande d'être précis, surtout lors de l'impulsion. Et une fois que c'est lancé en l'air, qu'on reste bien groupé, ça tourne assez bien. Et si on a la sensation sur trampoline et qu'on a la sensation ensuite sur un airbag ou en poudreuse, c'est parti, on peut la lancer ensuite, je pense, en snowpark. Moi, il y a des figures que, personnellement, qui demandaient déjà pas mal d'engagement, que j'ai osé directement lancer en snowpark parce que justement, j'avais la sensation déjà à d'autres endroits. Et c'est possible de le faire. Donc je pense que c'est possible pour vous de la tenter pour cet hiver. C'est bien d'avoir cet objectif en début de saison parce que ça va vraiment vous permettre de travailler à d'autres endroits avant de le lancer vraiment sur neige. La progression que je devais amener pour arriver à mon défi final, elle était énorme parce que j'avais tout simplement jamais fait de saut droit sur un XL. Donc les XL, c'est les plus grands sauts qu'il y a dans les snowparks. Et c'est là la première fois que je me suis dit « Ah ouais, c'est possible ». Parce que c'était à la fin du premier entraînement à Lézan. J'avais déjà bien entraîné au trampoline park de Lausanne. Et je l'avais fait, pour la première fois, j'avais fait le double cork 1080 du coup à Lézan. Et j'étais atterri sur les pieds.
la technique de la figure n'était pas parfaite. Elle est loin d'être parfaite. Mais j'avais eu la première fois cette sensation que, ok, c'est possible. Et quand tu as cette sensation, tu ressens aussi un stress qui vient en toi. Parce que tout simplement, tu dis que c'est dangereux. Parce que sur airbag, ça limite tous les risques. Et dans les conditions réelles, sur la neige, t'atterris sur la tête et ça peut vite avoir de lourdes conséquences. Donc il y a eu assez vite cette notion de stress. Suite au stress qu'on ressentait par rapport à la réalisation des défis finaux, nous avons donc contacté Natacha Pezzenti, une kinésiologue qui va nous aider à mieux gérer ce stress et pouvoir l'appréhender plus facilement le jour du défi. Le stress nous empêche d'avoir une réflexion claire, si tu veux, parce que des fois c'est le mental qui vient se mettre avec une imagination, et puis dès qu'on commence à imaginer le pire, ça fait des réactions en chaîne, et puis on peut y avoir le cœur qui palpite, les membres qui commencent à sentir un peu tremblants, la respiration de plus en plus accélérée. Et puis plus on a ces réactions physiologiques, plus on se met en état de stress et moins on est capable de réfléchir et de se concentrer. En kinésio, on a plusieurs façons de traiter les stress. Donc déjà en séance, c'est pour ça que je vous ai demandé un peu les peurs qu'il y avait en lien, c'est de savoir quel est l'objectif. On essaye de mettre un objectif pour éviter de travailler sur le problème, mais on travaille toujours en lien avec la solution. Et là-dedans, on ne met jamais de mots négatifs, parce que le cerveau, entre le négatif et le positif, va dire non, tu ne fais pas ça à un enfant, il va le faire. Donc le négatif, on ne le met jamais dans un objectif, c'est toujours une solution et tournée positive. À la fin de la séance, nous avons les deux inventé une phrase que nous nous réciterons le jour J pour nous rassurer avant de réaliser le saut final. Donc toi, ton objectif, c'est je fais de 10 de mon mieux avec confiance et sécurité. Vas-y. Je fais de 10 de mon mieux avec confiance et sécurité. Ok, tu vois. Effectivement, c'est quelque chose qui stresse. Moi, je me suis blessé l'année passée en faisant justement le corps 720, qui a amené à beaucoup de stress et beaucoup de peur venant de cette figure. Et donc je suis resté, je me suis fait une fracture de l'humérus gauche qui a nécessité 2 opérations. On m'a mis une broche à l'intérieur de mon bras et on l'a ensuite enlevé en 6 mois ou 8 mois après. Et ouais, j'ai dû rester un bon 3 jours à l'hôpital. Je suis pas allé à l'école quelques jours aussi. Puis non, c'est une sensation horrible. Alors on a aussi vu un médecin du sport qui nous a parlé un peu des risques. Cet entretien avec ce médecin du sport nous a permis vraiment, surtout à moi, de prendre conscience du danger de ce sport et pour pas aller n'importe comment, parce que c'est un sport dangereux qu'il faut aller méthodiquement et pas aller comme un fou. Bien sûr, je suis le docteur Stéphane Tercier, je suis médecin du sport, et chirurgien orthopédiste, pédiatre, et puis je suis le responsable du centre Sport-Ado du CHUV. Tout type de blessure est possible, disons, dès qu'on fait un sport à haute énergie, à haute vitesse. Hormis l'aspect physique, de récupération, de rééducation, il y a tout le côté psychologique en fait. Le souci, le stress, l'angoisse, disons, de refaire le même type de sport. C'est ce qu'on voit dans les sports à risque de traumatisme, disons. C'est vrai que, pas seulement le ski, mais c'est vrai que si on fait du rugby, voilà, si on reprend alors qu'on a une épaule qui a pris une année à être réparée, certainement qu'il y a une petite angoisse. C'est assez sain, je pense, si on y va sans se poser de questions comme un gladiateur, c'est certainement moins rassurant. Discuter de ça, en parler, se rendre compte que, voilà, que le risque fait partie du jeu quelque part et on peut se blesser. Et puis c'est pas obligatoire de le refaire, surtout si on se prépare bien, puis que l'objectif est clair, et puis que c'est de refaire un triple, un quadruple et ainsi de suite. C'est aussi comme au patinage artistique, si on sait où on va, c'est clair qu'on peut préparer tout ça aussi au niveau physique pour que la personne se sente à l'aise. Mais il y a toujours, je pense que c'est assez sain qu'il y ait cette petite voix qui dit que, voilà, que c'était quand même là que ça s'est passé, puis qu'il faut faire gaffe, peut-être qu'on le fait différemment. Au final, il fallait que je prouve que la figure n'ait pas eu raison de moi,
Et donc c'était parti. Quand tu te sens là, Ewen? Mec, j'ai peur, mais j'ai hâte. C'est l'adrénaline là. Vas-y mec, check ça. Now I am become death. Maintenant qu'Ewen avait réussi son défi, il allait de soi que je réussisse le mien aussi. Tu sais le faire, Mathéo. Tu sais le faire. C'est ton moment. Vas-y. Allez, allez, allez. Ce qu'on retient de cette expérience, ce n'est pas la réalisation du défi en soi, mais tout ce qui va avec. Donc tout le processus d'entraînement, toutes les personnes magnifiques qu'on a croisées durant notre route, qui nous ont aidés à arriver à nos fins, cette super ambiance dans les parcs, et c'est cette image qu'on aimerait transmettre et garder avec nous, et pas seulement le fait d'avoir réussi ce défi. Est-ce que tu peux parler un peu plus de ta discipline, ce que tu fais? C'est hyper drôle. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je l'ai Et voilà, une fois de plus posé dans la neige, parce qu'il y a un gars qui s'appelle Mathéo qui sait pas contrôler son drone, et du coup son drone il est parti tout là-bas. Il doit tout monter ce gros. J'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies.